Après 20 ans d'absence, un millionnaire découvre une scène incroyable qui le transforme et le tord le cœur. Vincent, flamboyant homme des affaires parisien, se tenait là, au milieu de la place de son village natal. Son regard errait sur les ruelles pavées qui avaient vu naître son enfance. Les souvenirs affluaient, tels des vagues sur une plage oubliée, souvenirs d'un petit garçon riant, insouciant, enchaînant les promesses avec sa mère. Mais ce retour s'annonçait différent. Les rires, désormais, étaient étouffés par un silence pesant, comme si le village lui-même avait perdu son âme. Dépaysé, Vincent découvrait un monde qu'il avait délaissé. Le vieux café qui brûlait de vie autrefois n'était plus qu'un spectre de lui-même. Les visages qu'il reconnut, ceux des camarades de son enfance, trahissaient une désillusion palpable. Loin de l'opulence parisienne, c'étaient des vies marquées par la fatigue, où les sourires apparaissaient comme des souvenirs lointains. Une jeune femme, au fond de la salle, tenait une tasse de café, son regard vide en disait long sur les rêves égarés. Une douleur sourde s'empara de Vincent. Cet endroit, qu'il avait fui pour conquérir le monde, portait les stigmates des rêves brisés de ses compatriotes. Alors qu'il s'éloignait, il tomba sur une scène inattendue. Un groupe d'enfants, insouciants, unissait leurs forces autour d'une petite boutique de fleurs, menacée de fermeture. Leurs rires éclatants, tels des éclats de lumière, illuminaient le morne tableau de son retour. Ces jeunes âmes, pleines d'espoir, s'activaient, récoltant des fonds et aidant une voisine dont la boutique, emblématique, était le cœur du village. L'image frappante de leur solidarité, mêlée à la candeur de leurs gestes, toucha Vincent profondément. Les souvenirs de sa mère lui revinrent. Prends soin de ta communauté, Vincent. Elle n'oublie jamais d'où tu viens. Il ressentit une brûlure au fond du cœur. Comme si ce simple événement avait mis en lumière la distance qu'il avait mise entre lui et ses racines. À cet instant, il comprit qu'à force de vouloir tout gagner, il avait perdu l'essentiel. S'impliquer dans la sauvegarde de cette boutique de fleurs devint une nécessité. Mais chaque pas fait dans cette direction le tiraillait entre ses aspirations matérielles et son devoir moral vis-à-vis de ceux qu'il avait soutenus. Alors qu'il s'évertuait à rassembler des fonds, une vague d'inquiétude le submergea. Les murmures des villageois, témoins de ses efforts, elle examinait, curieux mais aussi méfiant. Et en lui, une lutte intérieure naquit. La rédemption est-elle encore possible? Peut-il vraiment réparer les liens distendus, réconcilier son cœur avec le passé sans abandonner ses succès? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les discussions autour de lui devenaient des leçons de vie. Les anciens du village parlaient de dignité, de partage, des vraies priorités. Ils évoquaient la chaleur d'une communauté unie contre la valse des inégalités. Dans ce cadre, Vincent réalisait qu'il y avait encore de l'espoir, une lumière au bout du tunnel. Mais cette lumière viendrait-elle de lui? Ou était-il trop tard pour renouer le fil de son histoire? En regardant les enfants s'activer autour de la boutique, il sut qu'il était à un tournant de sa vie. Devait-il continuer à fuir ou affronter son passé pour se reconstruire? Et l'ombre de sa mère planait au-dessus de lui, le pressant d'agir. Tout temps lui s'éveillait, une décision se dessinait, et il sentait que ce retour vers ses racines n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Une quête de sens, d'amour et de rédemption qui transfigurerait à jamais son existence. Vincent se tenait là, figé, les enfants rassemblés autour de la boutique de fleurs, leur rire résonnant comme une mélodie oubliée qu'il aurait tant aimé entendre dans son propre cœur. La candeur de ces jeunes vies, leur détermination à lutter pour quelque chose de vrai, lui donnait des ailes. Ce n'était pas seulement un combat pour une boutique. C'était un acte d'amour envers leur village, envers leur histoire. Et elle s'approcha lentement, l'angoisse et l'espoir s'entremêlant dans son esprit. Chaque pas résonnait comme une promesse. Les regards se tournèrent vers lui, curieux mais également teintés de méfiance. Qui était-il, ce millionnaire ayant oublié les siens? Mais quelque chose en lui, un instinct désespéré, l'encourageait à leur montrer qu'il était là pour eux.
qu'il avait décidé de revenir. Et elle se présenta aux enfants, sa voix tremblante mais ferme. Je suis Vincent. Je veux vous aider. Les murmures s'amplifièrent dans la foule, les adultes échangèrent des regards perplexes. Vincent comprit qu'il devait prouver ses intentions. Les mots seuls ne suffiraient pas, il fallait agir. Et elle se mit à lever des fonds avec une fervente détermination. Organiser des événements, mobiliser d'anciens amis et collègues, lancer des initiatives pour récolter de l'argent. Les jours passèrent, et chaque effort fait par les enfants lui rappelait l'importance de la communauté et des racines. Se battre pour ses fleurs devenait pour lui une quête personnelle. La boutique n'était plus juste une question d'argent, mais un havre où se retrouvaient les cœurs meurtris, un espace de souvenirs et d'amour de son enfance. Mais la méfiance des villageois demeurait. Vincent avait dû faire face à de nombreuses critiques. Que sait-il du vrai travail? Pressait certains. Les mots le blessaient, mais plutôt que de reculer, il le poussait à travailler encore plus dur. Il se leva tôt, se mêlant aux enfants dans leur collecte, assumant un rôle humble, loin du costume-cravate qu'il portait habituellement. Transformer ce retour en un voyage de rédemption lui devenait essentiel. Alors qu'il s'attardait chaque jour davantage au village, il commençait à tisser des liens. La jeune femme qu'il avait aperçue dans le café, Élise, l'observait souvent. Elle recelait une force silencieuse. Un jour, elle l'aborda. « Tu fais beaucoup de bruit, Vincent. Mais qu'en est-il vraiment de tes intentions ?» Il la regarda, surpris par la franchise de ses mots. « Je ne sais pas, Élise. Je veux simplement aider, mais je comprends votre méfiance. Je dois prouver que je suis sincère. » Un silence s'installa entre eux, lourd de réflexion. Puis, avec un soupir, elle ajouta, « La confiance ne se donne pas facilement ici. Mais si tu t'impliques vraiment, peut-être pourras-tu gagner le cœur de ce village et le tien en même temps. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il se sentait à la croisée des chemins, une partie de lui souhaitait toujours la gloire et les richesses de la ville, mais une autre aspirait à se reconnecter avec qui il était. Cette lutte intérieure ne serait pas facile, mais il était prêt. Il comprit alors que chaque geste fait ici, chaque sourire échangé, le rapprochait de la rédemption. Alors qu'il rentrait chez lui, un soir, le ciel s'assombrissait, et la pluie commença à tomber. Chaque goutte semblait laver les restes de ses doutes. Peut-être que son histoire n'était pas finie. Peut-être que cette communauté, ce village, avait encore besoin de lui comme il avait besoin de. Mais alors, une pensée lui traversa l'esprit, que se passerait-il si, malgré tous ses efforts, rien ne changeait vraiment? Un vent d'incertitude s'éleva, et avec lui, une question cruciale, était-il prêt à affronter la possibilité de l'échec pour trouver le bonheur? Vincent se leva le lendemain matin avec une détermination renouvelée. La pluie de la veille semblait avoir emporté une partie de ses doutes. En regardant par la fenêtre, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Chaque minute comptait. Les enfants avaient besoin d'un leader, et il était prêt à devenir ce leader. Et elle se dirigea vers la place du village, un endroit vibrant, une mosaïque de rires des enfants, des odeurs de pain frais et de fleurs. Il savait que pour gagner la confiance des villageois, il devait partager un moment avec eux. Il s'installa devant le café, un endroit emblématique, et commença à converser, à échanger, à rire. Petit à petit, il comprenait les craintes, les espoirs, les rêves des habitants. Élise lui avait dit de s'impliquer, et il le faisait de tout cœur. Il écoutait les histoires des vieux du village, les souvenirs de la boutique de fleurs, que beaucoup considéraient comme un symbole. C'était là que sa mère venait chaque semaine acheter des roses. Chaque anecdote était une pièce du puzzle qu'il tentait de reconstituer. Et ce puzzle lui tenait à cœur. Les jours passèrent, et le soleil était rehaussé par le rouge des coquelicots et le jaune des tournesols. Vincent rassembla les enfants autour de lui pour leur session de collecte de fonds. Ils peignaient des pancartes colorées qu'ils accrochaient autour du village. Leur rire mêlé à la musique des cloches de l'église créait une atmosphère de renouveau. Ce jour-là, quelque chose de magique bouleversait l'air. Tandis qu'il peignait avec les enfants, Élise rejoignit le groupe. Un sourire s'étira sur son visage à la vue de leur enthousiasme. « Ça fait plaisir de voir tout ça, Vincent. Tu es sur la bonne voie, dit-elle, l'œil pétillant. » Cette admiration alluma une étincelle dans son cœur. Peut-être, juste peut-être,
il était en train de changer. Cependant, ce renouveau n'était pas exempt de défis. Alors qu'il attendait le retour des dons de la ville, une lettre anonyme arriva, glissée sous la porte de la boutique. Elle contenait des accusations, des doutes, des déclarations sur son passé. Que fait ce millionnaire ici, avec quelle intention? La méfiance revenait, sombre et pesante. Vincent sentit son cœur se serrer. Il avait mis tant d'efforts à se prouver, à prouver sa sincérité. Mais il se ressaisit. Chaque rejet, chaque insulte, ne faisait que renforcer sa conviction. Il se remémora les regards des enfants, leur détermination à se battre pour leurs rêves. Ce qu'il devait comprendre, c'était que l'avancement n'était jamais simple. La rédemption est un chemin, semé d'embûches, mais il était prêt à marcher. Le lendemain matin, alors qu'il se trouvait à nouveau sur la place du village, il leva le menton et afficha un sourire sincère à ceux qui l'observaient. Il ne pouvait pas se permettre d'abandonner ni de se laisser abattre. Son cœur battait plus fort que jamais, nourri par un désir de prouver sa valeur. Vincent fit une annonce, une grande fête pour l'inauguration de la boutique rénovée. Tous étaient invités. Il comptait investir tout ce qu'il avait pour rassembler le village autour de ce projet. Il fallait leur montrer qu'ils ne s'étaient pas trompés sur lui, que ce lieu serait le symbole de leur communauté. Les murmures de scepticisme se mêlaient aux premiers rires des enthousiasmes. La possibilité de l'échec pesait lourdement sur ses épaules, mais une nouvelle question apparut dans son esprit: si tout cela réussissait, que ressentirait-il alors? La fête approchait, et avec elle, l'espoir de voir leurs visages illuminés. Mais le chemin du succès restait incertain. La réponse à ses doutes émergents était-elle là, à portée de main? Au fond de son cœur, il espérait que la vérité brillerait finalement à travers la lumière des fleurs. Vincent se leva dans la fraîcheur du matin, le visage encore marqué par l'angoisse des jours précédents. La grande fête approchait, et avec elle, une promesse de renouveau pour le village, mais aussi une peur sourde. Chaque pensée sur l'avenir de la boutique le plongeait dans une tornade d'émotions contradictoires. Il avait investi tant de lui-même dans ce projet, et la voix de la méfiance résonnait encore dans son esprit, pleine d'acrimonie. En ce jour crucial, les préparatifs étaient en cours. Les enfants s'affairaient autour des tables, décorant des guirlandes colorées. Leurs petits visages, illuminés par l'excitation, leur réchauffaient le cœur. Il s'approcha d'eux, impressionné par leur enthousiasme. « Vous êtes prêts pour la fête ?» demanda-t-il, attirant l'attention des petits artisans. Ils hochèrent la tête, des sourires radieux ornant leurs traits. Et elle se souvint des paroles d'Élise, insufflant du courage en chacun d'eux: « Avec ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Elle avait raison. La magie du village, c'était leur unité. Ils avaient besoin d'un symbole, quelque chose qui les rassemblerait tous. Sa boutique, rénovée, devait devenir ce lieu de retrouvailles et d'espoir. Alors qu'il travaillait, une voix familière l'appela. Élise avançait, les bras chargés de paniers de fleurs. « Regarde ce que j'ai apporté » s'exclama-t-elle, son regard brille de bonheur. Les couleurs des fleurs mesuraient à merveille l'esprit du jour, vibrantes et éclatantes. Elle devait sentir son hésitation. « Tout ira bien, Vincent. Tu es prêt pour cela. Les gens ont besoin de voir ce que tu as accompli. » Il lui sourit légèrement, mais en son cœur, l'inquiétude persistait. Une petite voix persistait à lui murmurer que certains n'étaient pas encore convaincus. Alors, dans un élan de bravade, il décida de prendre le micro, qu'il venait de dénicher au fond d'un vieux carton. « Mes amis » commença-t-il, la voix tremblante, rassemblant l'attention des villageois. Beaucoup étaient venus, curieux, mais son cœur s'emballait à l'idée de sa vulnérabilité. « Je sais qu'il y a des doutes. Je suis revenu ici dans l'espoir de redonner à notre village, et à nous tous. Ce n'est pas seulement ma boutique, c'est la vôtre, notre espace à tous. » Les murmures se calmèrent. Des regards inquiets se transformaient lentement en regards d'intérêt. Il poursuivit: « Je m'engage à faire de cet endroit un symbole de résilience, d'unité et d'espoir. Je veux vous écouter, apprendre de vous et créer quelque chose ensemble. » À cet instant, une larme roulait sur la joue d'une vieille dame au fond. Elle se leva et posa la main sur sa poitrine. « Nous nous souvenons de ta mère, Vincent. Elle aurait été fière de toi. » Cela résonna en lui comme un écho du passé. La pièce se chargeait d'émotions,
un lien invisible unissant les âmes présentes. Les cris enthousiastes des enfants brisèrent le silence, et les adultes commençaient à applaudir. Vincent ressentait la tension s'apaiser au fur et à mesure que l'optimisme grandissait. Le doute s'évanouissait lentement, comme le brouillard d'un matin d'hiver. Peut-être la fête ne serait pas seulement un événement, mais le début d'une nouvelle ère. Alors qu'il regardait autour de lui, le regard d'Élise croisa le sien. Un sourire complice, et une lumière dans ses yeux, il comprit qu'il ne serait jamais seul dans cette quête. Mais au fond, la grande question restait, pourrait-il vraiment oublier les doutes et s'unir pour un avenir meilleur? La fête battait son plein, mais une ombre persistait dans son esprit. Et si, au dernier moment, tout s'effondrait? Le début d'une promesse brillait dans l'air, mais il ne pouvait ignorer le mystère de ce que l'avenir réservait. Vincent se tenait sur le seuil de sa boutique, écoutant le joyeux brouhaha de la fête qui se déroulait devant lui. Les rires des enfants se mêlaient aux cris d'enthousiasme des adultes, créant une mélodie de bonheur qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Pourtant, malgré toute cette joie, son esprit errait toujours, hanté par une ombre de doute. Que se passerait-il si la magie de la fête ne suffisait pas à effacer les cicatrices du passé? Il croisa de nouveau le regard d'Élise, qui était au cœur de l'action, distribuant des petits gâteaux aux enfants. Elle lui lança un sourire encourageant, et il se sentit soudain un peu plus léger. Peut-être que cette journée serait un tournant, pas seulement pour lui, mais pour tout le village. Il s'approcha d'elle, sentant la chaleur de son énergie. « Élise, commença-t-il, hésitant. Et si les gens ne venaient pas? Si tout cela n'était qu'un conte de fées? » Elle le regarda droit dans les yeux, ses traits empreints de détermination. Et si, au contraire, ils venaient et révélaient leur amour pour cette communauté? Tout est possible, Vincent. Encouragé par sa foi en lui, Vincent retourna à ses préparatifs, utilisant chaque minute pour peaufiner les détails. Des guirlandes scintillantes de fleurs en papier aux petites étagères ornées de souvenirs du passé, il voulait que chaque élément raconte une histoire. Une histoire de renaissance, d'espoir, et de communion. Et la journée avançait, au fur et à mesure que le soleil déclinait, une belle lumière dorée enveloppait le village. Les villageois se rassemblaient peu à peu, intrigués par l'atmosphère festive mais également par leurs propres souvenirs nostalgiques. Vincent pouvait voir leurs visages familiers, marqués par le temps, et il ressentait une étrange chaleur dans son cœur. La grande horloge du village annonça l'heure du discours de bienvenue. Vincent, avec un souffle un peu tremblant, se dirigea vers le podium, le micro à la main, prêt à renouveler son serment. Le silence se fit, tous les regards rivés sur lui. Le cœur battant, il ressentit à nouveau la pression du doute, mais finalement, il se souvenait des encouragements d'Élise. « Mes amis, » commença-t-il, la voix empreinte de sincérité. « Nous avons tous été perdus, mais aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour raviver quelque chose de précieux. » Les visages devant lui l'écoutaient avec attention. Ces murs, ces rires, ces souvenirs. Ils font partie de nous. Cette boutique est un espace pour tous, un lieu où les histoires se mêlent et engendrent un nouveau chapitre. Ensemble, nous pourrons reconstruire et redonner vie à ce qui a été abandonné. Il y eut un murmure dans la foule, mais il poursuivit avec ferveur, déterminé à briser les derniers doutes. Alors qu'il parlait, il se rendit compte que chaque mot émanait d'un endroit profond en lui, un endroit parsemé de souvenirs d'enfance, des aventures partagées et de racines précieuses. Soudain, la crainte de l'échec sembla s'effacer, remplacée par une montagne d'espoir. Quand il termina, des applaudissements éclatèrent, des abords timidement, puis prenant de l'ampleur. Les sourires et les cris de joie l'enveloppèrent comme une chaleur bienveillante. Il pouvait voir la lumière dans leurs yeux, cette lumière qui disait « Nous sommes avec toi ». Élise s'approcha de lui et serra son bras. « Tu as fait quelque chose de magnifique, Vincent. Il croit en toi. » Pourtant, alors qu'il se laissait emporter par le bonheur du moment, une autre pensée traversa son esprit. Ont-ils vraiment oublié? Eux, et leurs murmures? Alors que la fête déployait ses ailes, Vincent savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un événement festif, mais d'une bataille contre les fantômes du passé. Chaque rire, chaque geste, chaque mot prononcé était une pièce du puzzle qu'il devait assembler pour réaliser son rêve. Mais au loin, il pouvait percevoir une silhouette sombre, une ombre qui semblait se dessiner sur l'horizon de cette nouvelle réalité. Qui serait là pour lui? Rappeler ses peurs enfouies,
et quel rôle jouait cette ombre dans son histoire à venir? Vincent ressentait encore l'écho des applaudissements qui résonnaient dans son cœur. L'adrénaline de son discours s'estompait lentement, laissant place à une douce euphorie. Mais l'ombre qu'il avait aperçue ne quittait pas son esprit. Était-ce simplement un souvenir du passé, ou quelque chose de plus tangible? Il observa la foule, heureux de voir des visages familiers s'illuminant. Les enfants jouaient près de la fontaine, les parents échangeaient des récits, et le parfum sucré des gâteaux flottait dans l'air. Chaque sourire résonnait comme une promesse de renouveau. Pourtant, au fond de lui, quelque chose l'inquiétait. Élise, toujours à ses côtés, lui murmura « Regarde-les, Vincent. Ils sont ici pour toi, et pour ce que tu représentes. » Son regard pétillait d'une joie contagieuse. Elle avait raison. Il devait se concentrer sur le moment présent et sur ses retrouvailles. Mais la silhouette continuait de lui hanter les pensées. « Élise, dit-il enfin, son ton plus grave, penses-tu que tout cela est assez? Que ce que nous avons réveillé aujourd'hui suffira vraiment à guérir notre village? » Elle le regarda avec compassion. « Vincent, nous avons déjà fait un grand pas, rappelle-toi, il faut donner du temps au temps. Chaque petite victoire compte. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être transformé. » Il hocha la tête, mais l'angoisse persistait. Alors qu'il se détournait pour admirer la fête, une voix familière brisa le flot de ses réflexions. C'était André, un ami d'enfance à la barbe poivre et sel, qui s'approchait avec un sourire chaleureux. « Vincent! Qui aurait cru qu'un jour, tu serais là, à la tête de cette magnifique fête? » André le frappa dans le dos, provoquant un rire échappé des lèvres de Vincent. « Je ne suis pas encore sûr d'être à la tête de quoi que ce soit, mais ça avance. Je suis ici, n'est-ce pas? » Ensemble, ils évoquèrent des souvenirs d'enfance, des blagues sur leurs anciennes bêtises, et c'était comme si les années n'avaient jamais eu d'importance. Vincent se sentait plus léger, le poids du monde semblait se dissiper. Mais à peine une minute plus tard, il entendit une conversation à quelques pas de là. C'étaient des voix qu'il reconnaissait, chuchotant des mots remplis de méfiance. « Tu sais, il parle encore de lui, tu crois? » Une voix tremblotante, c'était la voisine, Margot. « Bien sûr, comment pourrait-on oublier? Ces actes sont gravés dans nos mémoires, » répondit une autre. Vincent serra les poings, le cœur lourd. Les murmures, même à l'heure de la fête, ne le lâchaient pas. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement s'en aller? Élise, ayant perçu son trouble, posa une main sur son épaule. « Vincent, ne les laisse pas te toucher. Tu as fait un choix courageux, rappelle-leur que tu es là pour rester. » Mais le passé a aussi ses racines dans cette communauté. Elle lui coupa la parole, son regard déterminé. « Oui, et ces racines peuvent également porter des fleurs. Tout est une question de choix, et n'est-ce pas? » Il se tourna pour faire face à la fête vibrante autour d'eux. Il avait raison. Peut-être qu'il avait plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait. Et tout à coup, il réalisa que cette ombre qu'il redoutait pourrait aussi devenir une lumière. En reprenant courage, il retourna vers le centre de la fête. La mobilisation, les sourires, tout cela lui donnait l'élan nécessaire pour poursuivre son combat. Il fallait que les villageois sachent, que les souvenirs soient dévoilés, et que le chemin vers la guérison commence. Alors qu'il s'avançait, une nouvelle silhouette dans la foule attira son attention. Elle avançait lentement, presque hésitante, mais avec une détermination palpable. Qui était-elle et quels souvenirs anciens apportait-elle avec elle? Vincent savait que cette rencontre allait marquer un tournant inattendu dans son histoire. Vincent tint son souffle en scrutant la silhouette. À mesure qu'elle s'approchait, il pouvait distinguer un visage une fois familier, mais qu'il n'avait pas vu depuis tant d'années. C'était Claire, son amie d'enfance, celle qui avait partagé ses rêveries et ses peurs, et qui l'avait aidé à traverser les tumultes de leur adolescence. Le cœur battant, il se souvint des éclats de rire qu'ils avaient partagés, des secrets murmurés derrière les grands chênes qui bordaient leur village. Claire était différente, ses traits avaient été marqués par la vie, mais son regard allumait une lueur de courage. « Vincent, » murmura-t-elle, un mélange d'émotion et d'hésitation dans la voix, « je ne savais pas que tu serais ici. » Les souvenirs affluèrent soudainement, et la chaleur de leurs anciennes promesses l'enveloppa. « Claire, tu es revenue !» s'exclama-t-il, l'étonnement dans sa voix, mais son cœur se serra en pensant à ce qu'implique ce retour.
J'avais besoin de retrouver mes racines, dit-elle, ses yeux cherchant les siens avec intensité. Je voulais faire face à ce qui a été à ce que nous avons perdu. Vincent comprit alors que Claire n'était pas simplement revenue, elle cherchait également à panser des blessures enfouies. Le poids des années séparées les avait changés, mais l'honnêteté dans son regard le rassurait. Peut-être que nous pouvons réécrire notre histoire, murmura-t-il presque pour lui-même, mais sa voix avait une force nouvelle, une détermination née de ce désir de renouveau. Point à l'arrière-plan, les rires des enfants et les vibrantes conversations des villageois continuaient, mais pour Vincent, tout semblait s'être arrêté. La fête, les sourires, elle n'était plus qu'un bruit lointain. Tout était concentré sur cette réunion inattendue, ce moment chargé de promesses. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, poursuivit Claire, sa voix tremblant légèrement. Je savais que ce serait difficile, mais je n'ai jamais eu le courage de revenir. Vincent se sentit soudainement ému. Cette aventure, ce chemin qu'il venait de tracer pour sa communauté, il l'entreprenait aussi pour eux deux. Pour tout ce qu'ils avaient laissé derrière, pour la beauté de l'espoir qui battait encore dans leur village. Regarde, nous sommes déjà sur la bonne voie. J'y ai ressenti cette force dans l'air aujourd'hui. Les gens veulent changer, ils veulent avancer. Toi et moi, nous avons aussi cette opportunité. Claire sembla réfléchir à ces mots, puis un sourire nostalgique se dessinant sur ses lèvres. Oui, peut-être qu'ensemble nous pourrions illuminer ces ombres qui nous hantent. Vincent se retourna alors vers la fête, cette fois équipé d'une nouvelle vision. Il entreprit d'écouter les autres, de se rapprocher des villageois, de les engager dans cette conversation qu'il avait tant redoutée. Ce ne serait pas simple, mais avec Claire à ses côtés, cela semblait moins terrifiant. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le cœur de la fête, une question brûlait dans l'esprit de Vincent. Les racines d'un passé troublé pouvaient-elles vraiment donner naissance à quelque chose de beau? La joie qu'ils avaient tous tant langui était-elle à portée de main? Vincent, dit Claire, traversant le flot des émotions, le passé ne nous définit pas. Nous avons le pouvoir d'en faire un tremplin. Que dirais-tu d'aller voir les anciens et de leur parler de nos rêves pour le village? Cette proposition résonna avec tant de force qu'il se sentit prêt à affronter enfin le véritable défi de son parcours. Mais en entrant dans l'arène des souvenirs, il savait que des vérités cachées pourraient bien refaire surface. Quelles révélations les attendaient donc dans cette quête pour reconstruire et guérir? Vincent avança d'un pas décidé vers le centre de la fête, le cœur battant à tout rompre. Claire était juste à ses côtés, et le souvenir de leurs infimes promesses d'enfance flottait dans l'air, comme une mélodie familière. Les villageois se mêlaient aux rires des enfants, mais pour Vincent, cette agitation colorée se matinait d'une tension palpable. Il pouvait presque sentir le poids des regards se poser sur eux, curieux, méfiants. « Prends une grande inspiration, murmura Claire. Elle avait décelé son hésitation, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. « Tu as raison, répondit-il, replaçant son attention sur la foule. Nous sommes là pour eux, après tout. Ils s'approchèrent d'un groupe des anciens, leurs visages marqués par le temps mais illuminés par un sourire accueillant. Vincent salua chaleureusement Monsieur Dubois, le sage du village, dont les histoires avaient fait vibrer tant d'âmes. La chaleur des retrouvailles fit fondre une partie de la glace qui enveloppait son cœur, mais quelque chose d'inquiétant persistait. Et l'histoire de Claire, celle de leur séparation, dansait sur le bout de sa langue, attendant d'être racontée. Vincent, Claire. Quelle surprise de vous voir tous les deux ici. S'exclama Madame Martin, la boulangère, en leur tendant un verre de cidre. Les bulles pétillaient comme les souvenirs d'un été lointain. On avait besoin de renouer avec notre passé, dit Claire, regardant Vincent avec des yeux chargés de promesses. Le passé, murmura Monsieur Dubois, c'est une richesse inestimable. Mais parfois, il faut être prêt à en affronter les ombres. Qu'avez-vous prévu pour notre si beau village? Vincent écarquilla les yeux. Et l'intensité de la question l'atteignit comme une claque. Tout à coup, il se sentit vulnérable, le poids des attentes de sa jeunesse le renvoyant à des souvenirs de douloureuses promesses non tenues. Mais, confronté à Claire, une lueur d'audace se réveilla en lui. Nous rêvons de revigorer notre commune, de créer des projets qui unissent les générations, balbutia-t-il, sa voix prenant un élan qu'il ne soupçonnait pas. Des jardins partagés, des festivals qui célèbrent notre culture, et des ateliers pour développer les talents de chacun.
Les regards des villageois s'illuminèrent, et Vincent vit des sourires se dessiner sur leurs visages fatigués. Peut-être que cette nouvelle dynamique allait véritablement raviver l'espoir. C'est magnifique, approuva Madame Martin en hochant la tête. Mais comment comptez-vous surmonter les peurs, les rancœurs? Une question pertinente qui lui rappela le mutisme du passé. Ses mains se mirent à trembler encore une fois. Il se tourna vers Claire. Son regard était plein de soutien. Il faut en parler, affirma-t-elle avec détermination. Nous devons affronter notre histoire ensemble. Le changement ne peut advenir que s'il est entaché de vérité. Les murmures d'accord circulèrent dans le groupe. Vincent ressentait un élan de soutien, une force collective émanant de leur présence. Mais, en retour, il mesurait aussi la gravité de la tâche qui l'attendait. Alors, racontons notre histoire, déclara-t-il, la voix plus forte, avec une résolution qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont cherché une voie dans l'obscurité. Les villageois acquiescèrent, et l'atmosphère changeant lentement. Vincent, fort de leur attention, commença à narrer les souvenirs d'une époque révolue, les belles journées et les tempêtes de Elam. Chaque mot était une libération, chaque regard échangé, un lien qui se solidifiait point, mais à chaque confession, il savait que d'autres vérités, plus profondes et plus douloureuses, allaient bientôt faire surface. Quelles ombres allaient-ils affronter ensemble dans cette quête? Vincent avait ouvert une porte, et il était temps de voir ce qui se cachait derrière. Les rires et les murmures de la fête s'apaisèrent lentement alors que la voix de Vincent prenait de l'ampleur. Chacun des villageois, rassemblés autour de lui, semblait suspendu à ses paroles. Claire, à ses côtés, avait pris une grande inspiration, son regard déterminé soutenant le sien comme une flamme dans le brouillard. Je me souviens de l'été où tout a changé, commença-t-il, une chaleur familière réchauffant son cœur. Nous étions jeunes, insouciants, mais aussi naïfs. Claire et moi avions fait un pacte, une promesse de toujours être là l'un pour l'autre, peu importe les tempêtes qui se présentaient. Mais la vie. Il hésita un instant, son esprit voyageant vers des souvenirs douloureux. La vie a ses propres plans. Les visages des villageois exprimaient l'empathie et la curiosité. Il s'avança un peu, plongeant ses yeux dans ceux de ceux qui l'écoutaient. Je suis parti, poursuivit-il avec une voix plus faible, empreinte de regret, à cause de mes choix, de mes peurs. J'y ai laissé Claire et ce village derrière moi, pensant que je pouvais trouver ma place ailleurs. Mais à chaque nouveau pas, je me suis senti plus perdu. Un silence retomba sur l'assemblée. Vincent pouvait voir des fragiles sourires apparaître, des souvenirs enfouis ressurgissant. Il poursuivit sans se dérober. Je me suis noyé dans la réussite, mais à quel prix? J'ai laissé derrière moi notre histoire, nos rires, nos rêves. Les larmes aux yeux de Claire brillèrent sous le soleil couchant, mais elle ne détourna pas le regard. Elle savait que chaque mot que Vincent prononçait le rapprochait d'eux, de cet endroit qu'ils avaient définitivement perdu. Aujourd'hui, je reviens et je réalise que tout ce que je cherchais était là, parmi vous. J'y ai compris que les ombres du passé ne sont que des souvenirs, des leçons à ne pas oublier, mais qui ne doivent pas nous définir. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau. Pas uniquement pour nous, mais pour chacune de ces générations qui se sont succédées. Des murmures approbateurs circulèrent à travers la foule. Vincent ressentait une connexion naissante, vibrant d'espoir et de possibilités. Les villageois partageaient des histoires de leur propre lutte, allant au-delà des apparences, puis revenant à un passé qu'ils avaient tous internalisé, chacun portant ses propres cicatrices. Je veux que vous sachiez, déclara Vincent, sa voix remplie de passion, que je ne suis pas revenu seul. Claire est ici, et elle a toujours cru en nous, en notre force collective. Ensemble, nous pouvons transformer cette terre. Juste après ces mots, des applaudissements éclatèrent, remplissant l'air d'une énergie nouvelle. Les craintes et les hésitations semblaient s'effacer, remplacées par un désir commun de renouveau. Vincent avait éveillé quelque chose de puissant au sein de cette communauté tout en revenant des souvenirs de son enfance. Mais alors qu'il savourait cet instant de ralliement, une voix familière remplit l'euphorie. « Que ferez-vous à propos de ceux qui ne veulent pas changer ?» demanda Henri, un jeune homme du village. Les visages se tournèrent vers Vincent, l'attente palpable. La question résonnait dans son esprit comme un écho d'alarme,
une ombre menaçant de plonger l'élan dans le doute. Une réponse se bouscula dans sa tête, mais Vincent savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'un simple slogan. Car au-delà des promesses se cachait une réalité à affronter. Je ne sais pas encore tout, mais je suis ici pour apprendre, finit-il par répondre, son cœur débordant d'humilité. Je suis ici pour construire un dialogue. Cela commence avec la vérité, notre vérité. La lourdeur de la tâche se posa à nouveau sur ses épaules, mais c'était une charge qu'il était prêt à supporter. Une vague d'énergie lui traversa le corps, mêlée d'angoisse et de détermination. Les villageois murmuraient encore, la tension palpable mais aussi la recherche d'un nouvel avenir. Et alors que la nuit s'installait lentement, illuminant le village de teintes dorées, une question résonna au fond de lui aussi clairement que les rires des enfants. Les vérités non dites, les rancœurs oubliées du passé n'étaient-elles pas la clé de leur renaissance commune? Vincent se promettait d'explorer cette incertitude. Chaque histoire était une pièce du puzzle, et il devait être prêt à en découvrir d'autres. Mais une chose était sûre, le chemin serait long et semé d'embûches. La fête battait son plein autour de lui, mais Vincent savait que le véritable événement ne faisait que commencer. Quel secret allait-il maintenant dévoiler? Quel lien allait-il tisser face aux défis à venir? Le soleil se levait sur le village, diffusant une lumière douce. C'était le jour de l'inauguration de la boutique de fleurs, le moment tant attendu. Vincent était debout, nerveux, devant ce symbole de renouveau. À ses côtés, Claire, pleine de détermination, vérifiait les derniers préparatifs. Les enfants, impatients, couraient autour d'eux, leur rire remplissant l'air d'une joie insouciante. Vincent inspira profondément. Tout ce qu'il avait accompli, tous les efforts déployés ces dernières semaines, l'avaient mené à cette journée. Il regarda la boutique, ses murs repeints dans des couleurs éclatantes, les fleurs fraîchement disposées. C'était plus qu'un simple relooking, c'était une promesse. Une promesse de revenir aux racines, de reconstruire des liens, de rétablir l'espoir. Mais le doute le taraudait toujours. Les murmures de méfiance du passé étaient encore trop présents dans son esprit. Lorsque l'heure arriva, il s'avança vers la foule, son cœur battant la chamade. Les villageois s'étaient rassemblés, certains avec le sourire, d'autres avec des regards d'interrogation. Vincent se tenait là, son cœur lourd de souvenirs mais léger d'espoir. « Mes amis » commença-t-il, sa voix tremblante. Chaque regard dans la foule le poussait à continuer. « Je suis de retour. Je suis ici pour vous et pour nous. » Il fit une pause, cherchant dans les yeux des villageois de l'encouragement. Cette boutique est un symbole. Un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble, un espace de rencontre, de partage, un lieu où nos histoires se croisent. Les murmures dans la foule s'estompèrent. Vincent parla de ses remords, de ses années à fuir au lieu d'affronter. Il invita chacun à partager leur propre récit, à construire ensemble un avenir qu'ils pourraient chérir. Les visages se transformaient lentement. Les regards curieux devenaient des sourires, tandis que des têtes hochaient d'approbation. Je sais que certains d'entre vous se demandent si cela peut vraiment fonctionner, si je peux vraiment changer. Croyez-moi, c'est un chemin que j'embrasse avec vous. Je suis ici pour apprendre, pour écouter et pour bâtir. Nous avons tous une histoire à raconter, et chaque histoire compte. À cet instant, un ancien du village, Monsieur Dubois, fit un pas en avant. Avec une voix empreinte de sagesse, il dit « Vincent, nous avons besoin d'action, pas seulement de mots. » Le cœur de Vincent s'accéléra. Il comprenait cette approche. Vous avez raison. C'est par l'action que nous montrons notre engagement. Je veux que notre boutique devienne aussi un lieu pour organiser des ateliers, des rencontres, et partager nos savoir-faire. Je mets entièrement à votre service les ressources que j'ai accumulées pour soutenir l'initiative. Claire, observant la scène, sourit. Elle se leva et ajouta, « Et nous serons là avec vous, ensemble, pour faire de cette boutique un véritable cœur de village. » Les applaudissements éclatèrent, et Vincent se sentit porté par cette onde de soutien. Il savait que le chemin serait long, qu'il y aurait des résistances, mais il avait enfin fait un pas décisif. Les visages dans la foule illuminaient une nouvelle dynamique. Il percevait la force de la communauté, une force qui n'avait jamais vraiment disparu. Alors que la journée avançait, les gens se réunissaient autour de tables où des fleurs étaient vendues, décorant le village de couleurs vives. Les enfants jouaient,
les rires résonnaient, et Vincent avait enfin le sentiment d'appartenir à nouveau. La méfiance était encore présente, mais elle était teintée d'espoir. Le soir venu, les villageois se rassemblèrent autour d'un feu, partageant des histoires, des rires et des larmes. Vincent se tenait au milieu d'eux, un sourire apaisé. Il avait compris que la rédemption ne se trouvait pas seulement dans ses actes, mais surtout dans la volonté collective de guérir et de se reconstruire. Et elle se tourna vers Claire, qui regardait le feu dans ses yeux pétillants. « Tu sais, dit-il, je n'aurais jamais cru que je serais accueillie avec autant de chaleur après tant d'années. » Elle posa une main sur son épaule, pleine de compréhension. « C'est une première étape, Vincent. Nous avons tous nos cicatrices, mais elles peuvent devenir des histoires de force. Avec le temps, tout cela se transformera. » Vincent acquiesça, son cœur en paix. Il savait qu'ils avaient commencé quelque chose de grand. La nuit était douce, et le village, bercé par les histoires partagées, transformait peu à peu ses ombres en lumière. L'ombre des doutes avait diminué, et dans l'air, une promesse de renouveau se sentait vibrante. La route serait encore semée d'embûches, mais Vincent venait d'apprendre qu'ensemble, ils affrontaient l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à tourner la page. Il n'y avait plus de retour en arrière. La véritable transformation venait de commencer. Si vous avez aimé cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette chaîne à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque opinion compte. Share instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez le faire maintenant, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.